Alléluia. Alors, il est à constater que dans les temps dans lesquels nous sommes, les encouragements sont devenus une denrée très rare. Amen. On vit dans un monde où il est difficile de trouver de véritables encouragements. Des encouragements sincères, purs, je dirais même purs, sans duplicité, sans petite source d'intérêt derrière. On est dans un monde où on ne fait pas de sentiments. C'est la loi de la jungle, c'est la loi du plus fort. Amen. Et même les sourires et les paroles les plus douces sont bien souvent que des flatteries, cachant un but, un intérêt caché. Alléluia. Alors on est gêné. On est gêné de faire un compliment. Ta soeur a porté une belle tenue, tu peux pas lui dire « Ah, qu'est-ce que cette tenue te va bien? Oh, qu'est-ce que cette coiffure te va bien ?» On est vraiment restreint et limité dans les encouragements et dans les compliments. Pourquoi? Pourquoi on est si gêné d'exprimer notre admiration? Dis-le clairement à quelqu'un. Alléluia. Amen. Dis clairement à quelqu'un, tu sais, je suis contente de toi. J'ai vu que tu as fait des efforts ces derniers temps. J'étais tellement contente de te voir à tel événement, de te voir venir à telle situation. Pourtant, je ne pensais pas que tu aurais été là, mais j'ai vu tes efforts. J'ai vu. Alléluia. Est-ce que Dieu peut trouver ça? C'est devenu quelque chose de difficile dans le monde, mais même dans la maison de Dieu. Alléluia. On a du mal à exprimer notre reconnaissance. Alléluia. Même à nos parents. Est-ce que tu as déjà pris le temps de dire à ton père, à ta mère, merci? Si je suis là où je suis aujourd'hui, c'est toi. Même si papa t'a pas aimé, maman t'a pas aimé, mais le souffle de vie que tu as eu, c'est par eux. Alléluia. Est-ce que tu prends le temps d'honorer des personnes qui ont été là pour toi, qui t'ont encouragé, qui t'ont soutenu pour dire vraiment, quand tu sors de l'étape du feu, pour dire vraiment, merci d'avoir été là pour moi. Quand j'ai eu besoin d'une main de consolation, quand j'ai eu besoin vraiment de mouchoirs pour essuyer mes larmes, tu as été là. Tu ne m'as pas jugé, ta seule présence m'a fait tellement de bien. Merci. Alléluia. Alors on a une certaine fierté qui fait que, ou alors peut-être une gêne, je ne sais pas comment on peut qualifier ça, qui nous empêche de nous humilier, de nous abaisser, simplement pour reconnaître le bien que quelqu'un a fait pour nous. Amen. C'est devenu difficile. On est devenu avare de bonnes paroles. Alléluia. Mais ton Dieu, cela ne fait pas partie de sa nature. Amen. Alors, quand on parle bien souvent, vous savez, c'est pour constater les défauts des autres. Constater les manquements des autres. On a plus le regard focalisé sur peut-être encore les faiblesses, les failles. Et je nous parle, je m'inclus dedans. Alléluia. Je nous parle ce matin. Tellement les regards fixés sur les lacunes que sur le positif. Mais nous devons apprendre, même si vous savez, on a tous des défauts. On a tous des défauts. Mais apprenons aussi à regarder les autres avec leurs qualités. Parce que je crois que dans la vie de chaque personne, il y a des qualités. Amen. Et si on est critique, il faut aussi bien souvent apprendre à considérer nous qui entendons les critiques. Je fais une parenthèse. Parce que vous savez, toutes les critiques ne sont pas bonnes à considérer. Amen. On peut être critique, mais il faut voir quel est l'élément caché. Qu'est-ce qui est caché? La motivation, merci pasteur, de la critique.
c'est pas toutes les critiques qu'il faut considérer. Mais il faut aussi avoir un cœur humble pour accepter les remarques et les conseils quand celles-ci sont légitimes. Amen. Amen. Et nous avons aussi besoin des conseils et des remarques des autres. Mais cependant, mon ami, mon frère, ma soeur, apprends à discerner quelles critiques tu gardes pour pouvoir te mettre devant cela et demander à Dieu de te changer. Et celles en fait qui sont lancées pour t'intimider, pour te détruire, pour te faire aller en arrière. Il faut faire la part des choses. Alors une critique, elle doit être prise en considération. Quand? Déjà, regarde de qui vient la critique. Est-ce que cette personne-là t'estime réellement? Amen. Amen. Est-ce que cette personne-là t'aime? Regarde bien déjà, avant de pouvoir considérer la critique, regarde déjà de qui elle vient. Est-ce que c'est une personne qui t'apprécie? Est-ce que c'est une personne qui t'estime? Alléluia! Une fois que tu as vu, oui, vraiment, c'est mon pasteur qui m'a parlé, ou bien c'est mon ami qui m'a parlé, ou bien c'est ma maman qui m'a parlé, ou bien c'est mon responsable au travail qui m'a parlé, et tu vois que cette personne quand même t'estime, alors tu peux à ce moment-là considérer la critique et l'analyser. Alléluia. Si cette personne continue à t'apporter son soutien après t'avoir fait la remarque. Amen. Si tu vois que ce n'est pas une personne qui passe du temps aussi à critiquer tout ce que les autres font, c'est jamais bon, il y a toujours un problème. Il ne faut pas considérer la critique. Alléluia. Si cette personne a une réelle connaissance du domaine pour lequel elle t'a fait apporter une remarque, alors considère. Alléluia. Ça, c'était une parenthèse, elle est fermée. Amen. Amen. Mais, Dieu, je reviens sur le fait que notre Dieu nous encourage. Amen. Chaque individu a besoin d'encouragement vrai et sincère et motivé. Amen. Amen. C'est vrai, nous avons besoin de Dieu, mais tu as aussi besoin de ton frère et de ta sœur. Seuls, nous ne pourrons pas manifester ce pourquoi Dieu nous a appelés et choisis. Alléluia. Et en fait, il est important, nous devons, nous qui sommes des enfants de Dieu, vraiment, voilà pourquoi le message, le titre, c'est déterminé à encourager. Prends la décision d'encourager. Sois déterminé à le faire. C'est une discipline. Vraiment, c'est une discipline à avoir. Alléluia. Dis-toi dès maintenant, quand je vais regarder telle personne, alors que tu sais qu'il y a peut-être des faiblesses qui t'embêtent, qui te titillent, mais vois la personne avec ses qualités. Et dis-toi qu'elle est en construction. Dieu est encore en train de travailler. Et on voit que la personne va changer. Alléluia. Il y en a qui persévèrent aussi dans les entêtements, mais ayons foi que Dieu va changer la personne et vraiment regarde cette personne avec ses qualités. Amen. 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 Parce que vous savez, là où il y a des cœurs, tu vois la personne, mais elle est bizarre, hein? Elle a un comportement bizarre, elle a une attitude bizarre. Sache que c'est une personne bien souvent qui a été blessée. La vie ne lui a pas fait de cadeau. Et elle manifeste une attitude qui à nos yeux est bizarre. Mais en fait, cette personne a besoin de guérison intérieure, de restauration. Et là où les cœurs sont fermés, là où les cœurs sont froids, alors Dieu te dit, en tant qu'enfant de Dieu, il t'a confié le ministère de l'encouragement. Encourage ton frère et encourage ta sœur. Amen. Quelle attitude a celui qui encourage? Celui qui encourage, il prend position. Amen. Il prend position pour celui qui est en situation de faiblesse. Est-ce que tu prends position pour celui ou celle qui est en position de faiblesse à côté de toi? Est-ce que tu prends sous ta protection
celui ou celle qui est en position de faiblesse autour de toi. Amen. Celui qui encourage, il entraîne celui qui a besoin d'encouragement avec lui. Il lui donne la main d'association. Viens, allons-y. Viens, ça va aller. Mais j'ai plus envie d'aller à l'église. Non, viens, Dieu va te faire du bien à l'église. Mais ils ne m'aiment pas tous. Non, si Dieu ne t'aime pas, Dieu t'aime. Et pardonne-leur. Alléluia. Amen. Dieu te dit, si tu es un encourageur, tu vas entraîner avec toi celui qui a besoin d'encouragement. Tu vas lui donner la main d'association. Tu vas le pousser vers l'avant. Amen. Tu vas le tirer. Tu ne vas pas le laisser en arrière. Mais tu vas lui donner la main pour que lui aussi manifeste sa destinée. Alléluia. Tu vas devenir comme son porte-parole, comme son médiateur. Et vraiment, il y a une histoire que j'aime particulièrement dans la parole de Dieu. C'est l'histoire de Ruth et Naomi. Cette histoire me passionne. Il y a tellement d'enseignements, d'instructions de Dieu au travers ce livre de Ruth, de comment Dieu est capable. Vous savez, il est le Dieu aux mille solutions. Avec Dieu, rien n'est jamais terminé. Alléluia. Et j'ai pu constater que dans cette histoire, Naomi, elle a eu besoin, alors qu'elle n'attendait plus rien de la vie. Pour ceux qui connaissent cette histoire, Naomi se trouve en terre éloignée avec son mari et ses enfants parce qu'il voulait fuir la famine qu'il y avait à Bethléem. Et alors qu'elle est partie dans le pays de Moab avec toute sa famille, voilà que son mari va décéder, voilà que ses enfants vont décéder et elle va se retrouver veuve, sans enfants, dans une contrée lointaine. Alors une de ses belles-filles, qui s'appelle Ruth, va tout délaisser, tout abandonner pour tendre sa main d'encouragement à Naomi. Alléluia. Amen. Et cette histoire est merveilleuse parce que par l'attitude de cœur d'une jeune femme nommée Ruth, parce qu'elle avait un cœur qui désirait aider, soutenir et encourager à l'image du cœur de Dieu, elle va être présente pour Naomi. Elle va être la médiatrice pour Naomi. Elle va être celle qui va tenir Naomi pour ne pas la laisser en arrière. Elle va être celle qui va être la voix de Naomi pour que la tête de Naomi soit relevée et qu'elle manifeste ce pourquoi Dieu l'a appelée et choisie. Et c'est ton rôle, mon frère, ma soeur. Si je suis là devant vous aujourd'hui, debout, Dieu a certainement fait, mais il a placé des personnes autour de moi qui m'ont tendu la main d'encouragement. Alléluia. Et ne te dis pas que jamais je ne pourrai avoir une situation difficile. Jamais je ne pourrai avoir besoin de quelqu'un. Jamais, seul avec mon Dieu, ça me suffit. Mon frère, ma soeur, on ne sait pas ce qu'un jour peut enfanter. Amen. On ne sait pas. Amen. Alléluia. Amen. Mais faisons-le simplement parce que Dieu veut voir en nous la soif qui se manifeste par le fait d'aider et de manifester qui est Dieu, la nature de Dieu. Et ton Dieu est un encourageur. Alléluia. Ton Dieu aide et il soutient. Amen.